du Covid-19 et nous avons observé cette gestion de la pénurie. Là, sur les masques, c'est un très bon exemple. On nous a d'abord menti en disant que les masques ne servaient à rien, puis qu'il fallait faire Polytechnique pour mettre un masque. Finalement, ils reviennent à la raison et disent que les masques doivent être obligatoires. Et ils doivent être obligatoires, je crois, partout. Mais dans le même temps, ils continuent à sanctionner un inspecteur du travail qui a demandé à ce que des masques soient obligatoires pour des salariés, pour les protéger des aides à domicile qui travaillaient auprès de personnes âgées. Donc, on est dans une situation qui est complètement ubuesque, qui est complètement incohérente et qui crée, je crois, une forte responsabilité de la part du gouvernement sur des erreurs qui ont, je crois, coûté des contaminations. Alors toujours, en ce qui concerne cette crise sanitaire, on le voit, la liste des villes qui oblige à porter le masque en extérieur s'allonge. D'ailleurs, il va être obligatoire en entreprise à partir du 1er septembre, on l'a dit dans le journal. Est-ce que vous pensez que dans ces cas précis, le masque doit devenir gratuit ? Évidemment, c'est une proposition qu'on avait portée dès le 28 avril à l'Assemblée nationale avec une proposition de loi qui avait été refusée par Emmanuel Macron, mais ça n'a aucun sens de dire le masque doit être obligatoire, et je crois qu'il doit être obligatoire partout, sans la gratuité des masques. Parce que 60 millions de consommateurs a notamment estimé que pour une famille, ça pouvait aller jusqu'à 200 voire 250 € par mois et par famille. C'est énorme pour beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes. Donc sans la gratuité des masques, il ne peut y avoir une politique préventive du coronavirus efficace pour l'ensemble de la population. Vos amphis d'été débutent aujourd'hui dans la Drôme. Jean-Luc Mélenchon estime que la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts peuvent s'entendre, à la fois au départemental et au régional, donc ce sera bien sûr en 2021. Est-ce que votre stratégie désormais, c'est le rassemblement ? Alors, nous avons déjà posé, je crois, beaucoup d'actes sur cette question du rassemblement. Ça fait maintenant plus de 2 années que Jean-Luc Mélenchon propose une fédération populaire, à la fois avec d'autres partis politiques, mais aussi des syndicats et des associations. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous posons des actes depuis longtemps. Nous avons, et ça ne vous a pas échappé, 2 groupes parlementaires, à la fois à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, qui sont extrêmement divers. Et sur cette question-là, nous sommes ouverts, mais par contre avec une clarté sur le programme. Parce que je crois que nous sommes dans un moment où l'abstention étant tellement forte, le dégoût politique étant tellement fort sur ce qui a été créé, c'est un dégoût politique qui a été créé, je pense qu'il est important d'être clair et de ne pas mentir aux Français, y compris sur ce qui nous divise et qui a des effets sur la vie quotidienne des gens lorsque l'on parle notamment de la présidentielle. Alors cette question, est-ce que vous pensez que le rassemblement va forcément passer par vous ? Parce qu'on rappelle qu'Europe Écologie Les Verts est quand même en position de force depuis la vague verte aux élections municipales. Alors les Insoumis sont quand même, avec Jean-Luc Mélenchon qui était le candidat à ce moment-là, un mouvement politique qui a fait 7 millions de voix aux dernières élections présidentielles, qui était le programme écologiste en 2017. Donc oui, les Insoumis ont un rôle à jouer, d'autant plus que la France Insoumise propose, et je crois que c'est le plus important, propose une issue à cette crise civilisationnelle avec la Constituante, c'est-à-dire le fait que le peuple puisse reprendre la main sur son avenir et donc sortir de cette 5e République moribonde qui exclut le peuple de la politique. Donc oui, les Insoumis ont un rôle extrêmement important à jouer du fait de cette responsabilité que nous avons avec ces 7 millions de voix sur l'avenir en commun. Et d'ailleurs, la crise du coronavirus a montré que notre programme était plus que jamais d'actualité et répondait aux enjeux de notre siècle. Et nous l'avons d'ailleurs réactualisé et c'est ce dont nous débattrons à ces amphis d'été dans la Drôme. Les plans de restructuration, les plans sociaux se multiplient depuis la crise sanitaire. Est-ce que pour vous, le gouvernement doit en faire plus ? Est-ce que vous attendez quelque chose du plan de relance qui va être présenté par Bruno Le Maire le 25 août prochain ? Alors je crois que ce plan de relance est malheureusement encore un plan de communication, vous l'avez dit. Cette crise sociale, elle va être terrible, mais vraiment terrible pour des centaines de milliers de nos concitoyens. On est déjà dans un pays où il y a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui est indigne d'un pays comme la France, d'un pays aussi riche que le nôtre. Et sur ces 100 milliards qui vont être présentés, beaucoup ont déjà été dépensés dans les précédents projets de loi de finances rectificatifs. Et nous avons fait notre propre plan de déconfinement économique dans lequel nous proposons qu'il y ait un objectif de plein emploi, parce que nous n'abandonnons pas cet objectif de plein emploi qui passe par 2 biais principaux, qui est à la fois la réduction du temps de travail et malheureusement
le gouvernement est en train de faire exactement le contraire dans le cadre du Covid et qui passe bien évidemment par la création de grands chantiers dans la bifurcation écologique et solidaire dont nous avons impérativement besoin pour survivre et pour créer aussi les métiers du lien qui nous ont cruellement manqué pendant cette période de coronavirus. Alors une autre question sur un autre aspect et conséquence de cette crise sanitaire. Dans 2 semaines, c'est la rentrée scolaire et un syndicat enseignant, le SNU-IPP-FSU, réclame le report de la rentrée scolaire d'1 semaine pour préparer la reprise. Est-ce que vous approuvez cette demande ? Je crois que malheureusement, les moyens n'ont pas été donnés. Il y a beaucoup notamment de professeurs qui se plaignent de ne pas avoir de consignes, qui se plaignent de ne pas avoir les moyens nécessaires, notamment dans les locaux, notamment en termes de moyens aussi matériels pour pouvoir bien accueillir les enfants. Donc pourquoi pas reporter la rentrée? En tout cas, je crois qu'il est important que les enfants puissent retourner à l'école. Vous le savez, des enfants ont été déscolarisés pendant 6 mois pratiquement et ça a un effet extrêmement fort sur le décrochage scolaire. Donc maintenant, c'est au gouvernement, c'est la responsabilité du gouvernement de mettre les moyens pour que toutes les conditions puissent être réunies pour que les enfants puissent retourner à l'école. Et je crois malheureusement, et vraiment je le regrette, que toutes ces conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Alors on souhaitait vous poser aussi une question sur le Mali. On est à 36 heures après le coup d'État où les militaires ont pris le pouvoir. Est-ce que vous pensez que la France doit s'impliquer ? Non, le principe, ça doit être, il ne doit pas y avoir d'ingérence. On a vu d'ailleurs Emmanuel Macron au Liban, ce qui était extrêmement dommageable. Le principe politique de base pour le Mali, quand même, qu'il faut toujours rappeler, c'est que les militaires doivent rester dans leur caserne. On ne règle pas un problème politique avec des militaires. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Au Mali, il y a un mouvement populaire extrêmement fort, notamment parce que il y a un manque de services publics, notamment pour retrouver sa souveraineté. Et au Mali, comme au Liban, comme en Algérie, comme en Biélorussie, nous sommes arrivés dans les révolutions du XXIe siècle, c'est-à-dire les révolutions de l'ère du peuple. Et dans tous ces pays, au Mali en particulier, la solution, ça reste le peuple et ça doit passer par lui et non pas par des militaires et encore moins des militaires français. Merci beaucoup Mathilde Panot d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de France Info. Donc je rappelle que vous êtes députée de la France Insoumise du Val-de-Marne.